Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver, bonne rentrée, qu'elle soit après la longue période estivale ou bien n'importe quel retour de congé que vous pourriez avoir. Et oui, parce que finalement cette vidéo, même si elle est faite à la période de la rentrée scolaire, il n'empêche qu'elle sera valable à chaque fois que vous allez pouvoir vous absenter. Et oui, cette semaine on aborde la notion de comment regagner, comment faire une bonne reprise, comment retravailler sa visibilité après un certain délai d'absence, notamment pour congé ou pour d'autres raisons. Elle sera aussi valable vis-à-vis de cette vidéo. Et on commence bien évidemment aujourd'hui par la partie plus stratégique réflexion et on viendra sur les applications à partir de jeudi. Si toutefois vous regardiez cette vidéo après jeudi soir, le lien se trouvera ici en fin de vidéo et également en description de celle-ci. La visibilité. Moi, j'ai envie vraiment de vous inviter à reposer les choses. Parce que, pour ceux qui me découvriraient dans cette vidéo d'ailleurs, je suis Claire Négrier, aka Misscom, révélatrice de personnalité d'entreprise et j'accompagne depuis 2012 mes clients à être vus auprès des bonnes personnes de la bonne manière et surtout de façon efficace pour attirer, bien soyons réalistes, des clients. Donc, cette notion de reprise, j'ai envie quand même de vous la proposer de manière stratégique. C'est-à-dire de ne pas partir, 1, dans tous les sens, 2, de faire des choses qui seront réellement efficaces sur votre visibilité, et 3, qu'il ne vous fatigue pas de faire. Et oui, parce que plus on est forcé, moins ça marche et moins ça tient. Et vous le savez, le maître mot dans tout ça, vis-à-vis de la visibilité, c'est la consistance, la régularité également. Plus vous allez être présent, plus vous aurez un travail efficace. Et au-delà de la visibilité, bien évidemment, ce sera l'engagement. Il faut redevenir visible auprès des différents interlocuteurs, mais il va aussi falloir être visible auprès des bonnes personnes, c'est-à-dire vos futurs clients, parce que ceux qui ne sont pas du tout clients et qui risquent pas de le devenir un jour, servent à rien finalement. Ce travail-là est bullshit. Il ne vous aide pas à développer votre entreprise. Tantine, on la remercie, c'est gentil, mais vu comment se passent, encore une fois, les algorithmes qui ont encore bougé cet été, pour tous ceux qui aimeraient d'ailleurs voir un petit peu tout ça, on en parle dans le Marketing Lab que vous pouvez rejoindre également en commentaire de cette vidéo. Donc l'idée et le principe, c'est vraiment de travailler stratégiquement sur cette visibilité, de manière à recréer du lien avec les bonnes personnes. Parce que il y a vraiment deux notions à comprendre. C'est le fait que vous ne publiez plus, donc vous avez disparu. Ça, c'est une première étape de visibilité. Mais la deuxième étape, c'est vous n'avez eu d'échange avec personne, donc ces personnes-là, même si vous publiez, ne vous verront pas. Oui, je joue ce jeu-là. Et c'est ultra important de comprendre justement les tenants, les aboutissants et comment ça fonctionne. Les réseaux sociaux veulent que vous soyez présent parce que c'est comme ça qu'ils font leur business. Leur business model est basé sur votre temps de présence sur leur plateforme. Si vous vous en absentez, eh ben, ils ne sont pas contents, parce que du coup, vous n'interagissez plus, vous-même, vous n'êtes plus un client pour leurs ads, et puis ceux qui interagissent avec vous, qui n'interagissent plus à cause de votre absence, eux aussi, on va pas les punir, ceux-là, puisqu'ils restent quand même présents pour les autres, mais vis-à-vis de vous, on va moins vous montrer aussi. Donc on a vraiment deux pans d'interaction et de réaction vis-à-vis de cette visibilité. Le premier plan, effectivement, c'est donc... le premier plan, donc on l'a vu, c'était l'analyse. Le deuxième plan, c'est la création de contenu. Cette création de contenu, quelle qu'elle soit, et on verra en détail ça jeudi, justement, sur les différentes actions à mener pour gagner en visibilité pour la rentrée ou pour la reprise, puisqu'encore une fois, même si on aborde ce sujet vis-à-vis de la rentrée scolaire de septembre 2023, elle sera bien évidemment valable pour n'importe quelle absence que vous pourriez avoir. Fête de Noël, congé, je sais pas moi, on a 5 périodes de congés scolaires vis-à-vis des enfants, donc forcément des rythmes qui vont s'y adapter et pour lesquels, il y aura peut-être là encore besoin de retravailler sur cette visibilité. Donc, premier plan, l'analyse. Vérifiez auprès de qui vous avez envie d'être
présent. C'est ultra important pour pouvoir déterminer stratégiquement ce que vous allez pouvoir publier. Et justement, cette notion d'analyse, c'est qui vous voulez toucher, mais qu'est-ce que eux recherchent. Une des premières bases de visibilité, ça va être d'aller regarder quelles sont les questions, les interrogations, tout ce qui se passe sur la toile, que ce soit sur les réseaux ou non. Il faut aussi sortir des réseaux pour pouvoir trouver... Alors, c'est le principe de tendance, mais plus on est proche de sa communauté, plus on aura d'interactions et donc d'idées de contenu. Le travail sur ce contenu doit être toujours en corrélation avec les besoins de vos potentiels clients. Sinon, ça encore une fois, ça ne sert à rien. C'est une communication qui sera inutile. Donc, on communique efficacement avec des sujets qui vont interpeller notre audience pour pouvoir redynamiser tout cela. Et donc, dans ces différentes interactions, on aura des formes de contenu différentes. On va toujours baser son contenu sur les besoins des autres. Mais on peut aussi faire des annonces. On le verra un peu plus en détail jeudi pour simplement dire « Coucou, me revoilà ». Chose qu'on a déjà préparée puisque avant de partir, on l'a déjà annoncé et on a annoncé ses dates de retour. Mais malgré tout, refaire coucou est aussi très important. On va avoir comme ça quelques éléments à mettre en œuvre, mais tout part sur ces deux plans. L'analyse d'un côté pour vous assurer de toucher les bonnes personnes au moment où vous le désirez par rapport à ce que vous allez proposer par la suite et avoir une audience effective, d'accord ? Finalement, réveiller une audience qui n'achètera jamais vos produits, encore une fois, on perd notre temps et notre argent. Réveiller ou développer une audience qui, elle, sera réellement intéressée par ce que vous proposez, là, on sera sur une audience efficace et effective de potentiels clients. Ça, c'est aussi un élément donc très important vis-à-vis de cette stratégie et de cette réflexion à mener pour savoir quel contenu on va partager et comment on va le partager. Mais comment ? On le verra jeudi justement sur les différentes étapes, les différents éléments que vous allez pouvoir mettre en œuvre vis-à-vis de la rentrée pour redynamiser cette visibilité. Mais aujourd'hui, sur un plan stratégique, il faut vraiment comprendre qu'on va travailler sur le contenu, la publication de contenu, et on va partager aussi dans le but d'engager sa communauté pour qu'il y ait du répondant de manière à booster, d'accord, cette visibilité. Je le rappelle encore une fois, à peu près tous les algorithmes des réseaux fonctionnent sur la même base. Ce n'est pas juste la régularité, même si c'est ultra important bien évidemment. Mais par exemple dans la journée, on s'en fout, il n'y a plus besoin d'avoir une heure fixe de publication. Ça, sur Misscom, par exemple, c'est essentiel parce que ça crée le rendez-vous. Mais ce n'est pas une stratégie vis-à-vis des algorithmes et vis-à-vis du fait de pousser ces contenus. Non, les algorithmes, ils s'en fichent aujourd'hui. Leur relation au temps, c'est-à-dire le timing auquel vous publiez, n'est absolument plus pris en compte. Par contre, la régularité, oui. Si je publie tous les 2 jours, il faut que je publie tous les 2 jours. Et on va reprendre cette notion de régularité et on va le faire sur des sujets, encore une fois, qui engagent pour qu'il y ait des échanges avec les personnes qui font partie de votre communauté ou qui vous découvriront par le biais de ce renouveau et de cette relance vis-à-vis du digital. Oui, parce que c'est majoritairement dans le digital. Cela dit, on n'est pas obligé, ça peut être aussi en local. Aller voir, aller à la rencontre des commerçants, aller à la rencontre des gens, refaire connaissance, proposer un café de rentrée, peu importe. On a aussi des actions offline à faire. Il ne faut jamais le minimiser. L'impact offline est énorme vis-à-vis de l'engagement et justement du ciblage sur ces communautés. Les gens qui arrivent des réseaux sociaux, et on apprend ça dans Synergie. Si vous voulez rejoindre le programme, vous avez tout ce qu'il faut dans la description de la vidéo. On apprend à comprendre les mécanismes et comment attirer les bonnes personnes. D'accord ? Par contre, c'est quelque chose qui se fait sur le long terme et beaucoup moins efficace parce que oui, on ne trie pas une communauté entrante comme ça, mais on reste dans la loi de Pareto où 80% des gens qui vous rejoignent n'achèteront pas vos produits et vos services. Par contre, on va pouvoir inverser cette tendance, notamment dans la vie réelle, parce que quand on rencontre les gens, quand l'aspect humain y est, quand les liens et l'échange physique, d'accord, le fait de se rencontrer, les vibrations, j'allais dire, de notre corps, quand on est côte à côte, il y a des échanges au-delà du visuel. Et ces échanges-là vont pouvoir vous permettre de déterminer si la personne en face est effectivement un bon client pour vous. Et à partir de là, vous allez décider de la faire entrer dans votre univers ou pas. Et donc,
rien que par rapport à ça, eh bien vous allez pouvoir obtenir une audience beaucoup plus pertinente vis-à-vis de votre activité et on l'espère bien évidemment laisser entrer de futurs clients qui seront beaucoup plus qualifiés que ceux que vous allez pouvoir avoir et obtenir via les médias sociaux. Excusez-moi, voilà. Ce sont les aléas du direct, pardon. Il n'empêche que vous allez devoir effectivement travailler sur cette notion d'efficacité pour que ce soit le plus fluide possible et le plus efficace pour gagner de l'échange et de l'engagement, si on revient sur le digital, pour pouvoir optimiser votre visibilité et la récupérer. Mais une fois, bien évidemment, et je finirai là-dessus, une fois qu'on a réengagé avec sa communauté, bien sûr, on reste consistant, on reste régulier pour ne pas la perdre. C'est ultra important aussi. Si vous avez des questions, je vous invite à les noter en commentaire ou à rejoindre le Marketing Lab où on s'en pose toute la semaine sur le sujet. On se retrouve jeudi sur justement quelles actions faire et on rentre un petit peu plus dans le détail sur le sujet de la semaine, sur comment gagner en visibilité ou récupérer de la visibilité à la rentrée. Et si c'était bien votre cas, je vous invite à mettre un pouce en l'air à cette vidéo. À jeudi. Ciao.